Bonjour, nous allons étudier ensemble le Siman Gimel dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, Hanagat Bet HaKisei, comment se comporter aux toilettes, ou Bo Yud Aleph Sifim, il y a 11 paragraphes. Aleph, Gam Shekanes le Bet HaKisei, même quand on rentre aux toilettes, ça suit ce qu'on avait parlé dans le Sifbet, qui est certaines halachot de Tzniut, en particulier on avait fini avec la kippa, que la kippa, à part toutes les autres raisons, c'est aussi un concept de Tzniut, parce que maintenant, le peuple juif a toujours avec la tête couverte, donc il y a aussi une partie du corps qui est toujours couverte, elle doit rester couverte. Donc, le Admor HaZaken dit que quand on va aux toilettes aussi, Yetzanwa, il faut être Tzniut, il faut être modeste. Blo égale Bessaro, il ne faut pas dévoiler sa chair, et là, Mamachet Tzarich, uniquement le nécessaire. Ou Be'et HaTzorech, et au moment où c'est nécessaire, Velo Kodem Lachen, pas avant. Pas plus tôt. Afilou rega, même un moment. Pas avant. La reine est donc, lo égalé atzmoat she'eshev. On ne peut pas se révéler, c'est-à-dire se déshabiller, jusqu'à qu'on soit assis. Velo égalé melachorav, et on ne peut pas non plus dévoiler, se découvrir derrière, qui im tefar, qu'un seul tefar. À peu près 8-9 cm. Au milfanav et devant tifraim, 2 tefar. Donc le double, mishum kilouach meraglaim, à cause de l'urine, hanitaz de machok qui va éclabousser, et donc on a besoin d'un peu plus d'espace devant. Ça c'est une opinion, basée sur ce qui est marqué dans la Gemara. Veyesh gosim be'aper, il y en a qui disent que c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est pas un tefar devant et 2 derrière, c'est c'est 2 devant. Je m'excuse, c'est le contraire, je m'excuse. Donc c'est pas un tefar derrière et 2 devant, c'est le contraire. C'est 1 devant et 2 derrière. Obeisha, pour une femme, milfana v'loklum, devant rien, ou milachaya tefar chotifraim, et derrière, soit un tefar, soit 2 tefar, les faits chiluf hagirzot en fonction des différents textes que nous avons dans la Mishnah, dans la Gemara, ou les Nyan Maaseh, en tout cas en ce qui concerne ce qu'on doit faire de manière pratique, Yesh le Tzamtzem Kol Ma Shefshar, il faut minimiser la partie de son corps qui va être découverte. Donc ça c'est, au bout du compte, ce que dit le Admor HaZaken, ce qu'il faut faire attention, c'est pas nécessairement un tefar, 2 tefar, c'est vraiment se découvrir au minimum, le moins possible, et le moins de temps possible, dans le sens où vraiment pas se promener sans vêtements, mais uniquement quand on a besoin. Bet. Lo ikansu shnan hashem yachad. 2 hommes ne peuvent pas rentrer aux toilettes ensemble. Et là, yeshev yechidi, il faut être seul. Visgo adelet bado, et fermer la porte. Shlo ikanes achel lesham, pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse rentrer dans les toilettes alors qu'il est là-bas. Vemefachel yeshev yechidi. Maintenant, s'il est dans un endroit pas sympathique et il a peur d'être tout seul. Yaniach acher yado al rosho, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui mette la main sur la tête de cette personne. Par la fenêtre, par la porte, qui ne se sente pas tout seul. Achlo et saper mais il ne peut pas parler. Avec cette personne-là, les deux ne peuvent pas parler ensemble. Parce qu'on ne parle pas aux toilettes. Et ça, c'est une halakha importante. De nos jours, on a les téléphones, on ne parle pas aux toilettes, mais shum tzniut, par raison de tzniut. Et donc, s'il est impossible de fermer la porte, il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer aux toilettes, alors qu'il fasse des signes. Littéralement, le chaos, c'est faire des grognements de nez, mais en tout cas, donc, de faire des signes, de frapper quelque chose pour savoir si on peut rentrer, si on sait que la porte ne se ferme pas. Donc, pas de parler. Rak hanashim. Par contre, les femmes, quand elles vont dans les toilettes, à l'époque c'était des toilettes publiques, comme à l'époque, donc il y avait les toilettes qui étaient dans les champs, où tout le monde allait là-bas dans un endroit particulier, ou bien chez nous, dans la cour de la synagogue, il y avait des toilettes. Les gens n'avaient pas tous des toilettes chez eux à la maison, surtout pas dans les villes. Donc, des fois, il y avait des toilettes qui étaient publiques, c'était dans la synagogue. Donc, dans ce cas-là, les femmes, les chachamim ont dit que les femmes, effectivement, peuvent rentrer 2 à la fois, ou à philo-yeter, ou bien plus que 2. Et de se parler entre elles. À l'opposé des hommes, on dit qu'ils ne sont pas censés parler aux toilettes, les femmes, elles, au contraire, peuvent parler aux toilettes, pour que les gens entendent qu'il y a des femmes qui sont aux toilettes, pour pas qu'il y ait un homme qui rentre dans les toilettes, donc qu'il sache qu'il y a des femmes qui sont aux toilettes,
et ne pas rentrer. Gimel. Keshenifna b'makom megoulé. Quand quelqu'un doit faire ses besoins dans un endroit qui est complètement ouvert, comme par exemple dans un champ, il faut qu'il prenne une distance. Pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas voir sa nudité quand elle va se découvrir. Parce que la personne va devoir découvrir devant ou de derrière. Il faut qu'il soit assez loin pour que les gens ne puissent pas remarquer, pour ne pas se voir ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas voir, comme Admor Zaken dit, qu'on ne peut pas voir que la personne est accroupie, mais pas voir la partie dénudée de son corps. On n'a pas besoin d'aller aussi loin que la personne ne puisse pas le voir du tout, parce que c'est quand même assez loin. Même si on le voit d'une distance, c'est pas grave. L'idée, c'est juste de ne pas voir sa nudité. Donc il est assez loin qu'on ne pourra pas voir les détails. On voit qu'il y a une personne là-bas, accroupie, mais pas plus que ça, ça suffit. Maintenant, s'il y a une barrière, même s'il est dans le champ, mais dans ce champ-là, il y a une petite barrière, un petit muret. Dans ce cas-là, il peut faire ses besoins tout de suite là. C'est la même chose s'il est dans une cour, de l'autre côté du mur, de l'autre côté de la maison, il est dans la cour, mais il n'y a personne qui peut le voir, parce qu'il a le dos au mur. Même si la personne va entendre les bruits que la personne pourrait faire quand les excréments sortent de son corps, il va y avoir des gaz qui partent, etc. Donc même si on va entendre, ça c'est pas grave. Il n'y a pas de issour, c'est pas interdit que quelqu'un puisse entendre les bruits qui vont se faire quand on va aux toilettes. Il n'y a pas de problème de tsniout à cause de ça. Et là, nous dit l'Admor Zaken entre parenthèses, la majeure partie des gens sont gênés d'avoir ces bruits devant d'autres. Mais attends, si quelqu'un ne fait pas attention, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas. La même chose à l'époque de la Gemara. Les gens ne faisaient pas attention. C'est quelque chose qui était normal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc même s'il y a des gens qui sont gênés, il n'y a pas d'interdiction et on peut tout à fait le faire. Dalet. Toutes les lois de tsniout reliées aux toilettes. Il faut faire attention la nuit comme le jour, il n'y a pas de différence. On a dit qu'il faut se découvrir au minimum, etc. C'est la même chose jour et nuit, ou bien ne pas parler. Jour et nuit, il n'y a pas de différence. Mais il y a une seule chose pour laquelle il y a une différence. S'éloigner dans le champ. On a dit qu'il faut s'éloigner jusqu'à qu'une personne ne puisse pas voir notre nudité. Ça, nous dit Admor Zaken, des autres exemples où on pourrait avoir un problème de vision, la nuit, on n'a pas besoin de voir, parce que les gens ne voient pas. Donc, on n'a pas besoin de s'éloigner de la même manière la nuit. Et il peut faire ses besoins, même dans la rue, la ville. À l'époque, il faisait ça. Il n'y a pas nécessairement de toilettes partout. S'il y a un petit coin, un coin littéralement, où il peut effectivement s'isoler, alors qu'il le fasse là-bas. Mais il n'a pas besoin d'aller loin, etc., de s'écarter. Il peut être dans un endroit, mais à partir du moment où les gens ne le voient pas, il n'y a pas de souci. Ça tant qu'il n'y a personne dans la rue. Alors, mais s'il y a des gens qui passent, même un non-juif, on n'a pas le droit de faire ses besoins devant une personne. Au point où la personne est tellement proche, que la personne puisse nous voir. Même si la personne va nous voir, ne va pas voir notre nudité, va juste nous voir, on n'a pas le droit. S'il y a quelqu'un qui va nous voir comme ça, il est tellement proche qu'il va nous voir, vraiment, si on peut dire, on le regarder dans les yeux, tandis que la personne le voit de proche, c'est pas de sa droit. Hey! Ça, c'est quand on a besoin de faire ses besoins, les grands besoins. Mais d'uriner et tirou, on a permis, même devant des gens, ou même pendant la journée. Pourquoi? Parce que ça pourrait être dangereux. Que la personne ne devienne pas stérile. Et donc, dans ce cas-là, quand on a besoin d'uriner, il n'a pas le droit d'être plus royaliste que le roi, si on peut dire, de faire attention avec la tsniout, ou l'amtin, et d'attendre. Car s'il avait besoin d'aller aux toilettes, il faut qu'il aille aux toilettes. Mais quand même, il faut qu'il se mette de côté. Pas comme ça au milieu de la pièce devant tout le monde. Même une femme, devant son petit garçon, son petit enfant, doit se mettre de côté si elle peut. Vav.
Hanifna b'makom megoulé, quelqu'un qui va aux toilettes dans un endroit qui est ouvert. Shemo mechitzot, il n'y a pas de muret, il n'y a pas de barrière, etc. C'est complètement ouvert, on avait parlé d'un champ tout à l'heure. Il faut qu'il fasse face au sud et dos au nord. Face au sud, dos au nord. Ou le père, ou bien le contraire, face au nord et dos au sud. Mais pas est-ouest. Pourquoi? Par respect pour la Shrina. Parce que la Shrina est à l'ouest. Au pnei Hashkina la Mizrach. Et faisant face à la Shrina, c'est le Mizrach. Et donc, on ne peut pas faire ses besoins ni en tournant son dos, ni en faisant face à la Shrina. C'est pour ça qu'on appelle le Mizrach le devant et le Ma'arav l'ouest. Donc le Mizrach c'est l'est, Ma'arav c'est l'ouest, le dos. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Achov, Akedam, Sartani, tu m'as créé devant et derrière, ou derrière et devant, c'est-à-dire est-ouest. Darom Nikra Yamin. Maintenant, si l'est et l'ouest c'est devant et derrière, le sud c'est la droite, le Théman, et la gauche, bien sûr, c'est le nord. Donc, quand on va aux toilettes, dans un endroit qui est complètement ouvert, on a dit qu'il faut faire attention de ne pas se mettre est-ouest, mais plutôt nord-sud. Maintenant, s'il va aux toilettes et qu'il a son dos dans un angle qui est sud-ouest, il n'est pas vers l'ouest, il n'est pas vers le sud non plus, sud-ouest. Ou bien il est au nord, nord-ouest. Ou bien ou bien sud-est, ou bien nord-est. S'il est plus vers le nord, ou d'abord plus vers le sud, plus que le est et l'ouest, c'est bon. Vemla va sommer, c'est plus vers est-ouest, c'est pas bon. Donc, encore une fois, ce que l'Admorazaken nous dit, qu'il faut faire attention d'être dans la direction, dans l'axe nord-sud, et pas est-ouest. Et si on est dans un angle, il faut que cet angle-là soit plus dirigé vers le nord ou le sud, que plutôt l'est ou l'ouest. Le makom shefcha, quand c'est possible, c'est bien de faire attention, que ce ne soit pas juste dans cet axis nord-sud, mais en particulier faire face au sud et le dos au nord. Alors, il ne perd pas l'opposé. Pourquoi? Pour ne pas faire ses besoins faisant face à Yerushalayim. Pourquoi? Dans nos pays à nous. Pourquoi? Parce que nos pays à nous sont plutôt vers le nord de Yerushalayim. Yoter va plutôt qu'à l'ouest de Yerushalayim. À plus forte raison dans les pays qui sont vraiment au nord de Yerushalayim. Alors, pour faire un peu de géographie, l'Europe occidentale, l'Europe de l'ouest, effectivement, fait face, le Mizrach, l'est, c'est vers Yerushalayim, pour nous. Et de manière générale, on dit que la Shrina, elle est vers l'est, vers l'ouest, comme on avait dit plus tôt. Mais, quand on est dans le nord de l'Europe, et en particulier la Russie, Pologne, Russie, etc., on est plus vers le nord d'Israël qu'à l'ouest. Moscou est presque une ligne droite au nord d'Israël. Donc, même si la Shrina est vers l'est, mais que eux, quand ils prient vers Jérusalem, ils ne vont pas vraiment prier vers l'est, ils vont prier vers le sud. Donc il est dans ce cas-là, c'est pas beau, et c'est pas approprié de faire ses besoins avec le dos vers Yerushalayim, vers le Beit HaMikdash, c'est-à-dire le dos vers le sud. Donc c'est mieux de faire face au sud et d'avoir son dos qui va faire vers le nord, à l'écart, dans la direction opposée de Jérusalem, plutôt que de se tourner, d'avoir son dos vers Jérusalem et de faire ses besoins en direction de Jérusalem, c'est pas bon. Tout ça, c'était dans un endroit qui est complètement ouvert. Mais dans un endroit où il y a des mechitzot, un endroit où il y a des partitions, il y a un mur, un muret, ou à l'intérieur de nos maisons, sans toit et de mur. Même s'il n'y a qu'une seule partition, qui est Bemarav à l'ouest. Et on avait dit qu'on n'est pas censé se diriger dans cette direction-là, est-ouest.
Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Yoshev betzad ha-mechitza besamuch la. On peut effectivement se mettre du côté de ce muret, faire le dos au mur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire ses besoins avec le dos à l'ouest. Klapa mechitza vers le muret. Maintenant, si le muret se trouve du côté de l'est, Yoshev betzida v'achol le-mizrach. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se met encore une fois contre le mur, même si ça veut dire qu'il va avoir son dos vers l'est. On avait dit que ce n'était pas approprié. On ne peut pas faire ses besoins vers l'est. Et maintenant, s'il y a un mur, c'est bon, c'est comme ça qu'il va faire. Donc, on n'a aucune raison de faire attention dans nos toilettes à nous, qui sont construites à l'intérieur des maisons, ou bien dans la cour. À l'époque, il y avait des toilettes dans la cour. Même s'il n'y a pas d'autres mechitza, à part les murs des toilettes, la seule chose qu'il y a, c'est les murs des toilettes. Malgré tout, c'est pas grave. C'est considéré comme un mechitza. Et donc, dans nos toilettes, où on est entouré de toute façon, on est dans les petits murs, il y a des parois, il y a des murs autour. Il n'y a aucune raison de faire attention. Il n'y a pas de problème, quelle que soit la direction, c'est pas grave. Ici, le Admour HaZaken va rajouter un Yeshom, une opinion, qui va dire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on vient de voir. Il faut savoir que, donc cette opinion qui est l'opinion du Beth Yosef, au nom du Rambam, mais dans la Madora Kama, dans la première édition du Shulchan Aruch, parce que là on est en train de voir la deuxième, la Madora Tinyana, mais dans la première Madora Kama, et dans le Sidour, l'Admour HaZaken n'a pas amené cette opinion-là que nous allons étudier tout de suite. Donc le Chum. Il y en a qui disent qu'aucun mur, aucune mechitza, aucune séparation peut aider. C'est-à-dire, il faut toujours faire attention, mur ou pas mur, il faut toujours faire attention de ne pas se mettre dans la direction est-ouest. Et l'Admour HaZaken nous dit, c'est bien si on peut, si on peut, c'est bien de faire ça. Quand c'est possible, que quand on va construire ces toilettes, si déjà de toute façon on va créer les toilettes, on va construire, on crée sa maison, son appartement, etc. Donc c'est nous qui le construisons comme on veut. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose de faire en sorte que les toilettes soient faites, dans le sens où ils ne vont pas être dans la direction est-ouest, mais plutôt vers le nord. Ça c'est pour faire ses grands besoins. Mais uriner, c'est permis dans n'importe quel cas. Il n'y a pas de problème de direction. Même si c'est vers l'est, vers l'ouest, même si c'est un endroit qui est complètement ouvert, il n'y a pas de souci. On ne peut pas s'asseoir et faire ses besoins rapidement et avec force, c'est-à-dire pousser fort et se dépêcher. Dès qu'on arrive, on s'assoit et on pousse. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on va ouvrir cette ouverture, cet orifice de manière forte, disons violente, et ça mène ce qu'on appelle les hémorroïdes. C'est la même raison, on ne peut pas pousser trop fort. Parce que ça fait pousser encore une fois, ça nous donne des hémorroïdes, et donc il faut faire attention à ça. La même chose quand on s'essuie. Alors, à l'époque du Admour HaZaken, jusqu'à l'invention du papier toilette, ou à peu près ça, ils avaient d'autres habitudes. De nos jours, c'est assez différent de ce qu'on faisait à l'époque, du Shulchan Aruch, et certainement la Gemara, etc. Mais en tout cas, puisqu'on étudie le Shulchan Aruch, on va lire ce qui est écrit ici. Donc, quand on s'essuie, on ne peut pas s'essuyer avec un bout d'argile, qui n'est pas lisse. C'est-à-dire que des fois, il se servait à l'époque de bout d'argile, quand il y avait une poterie, une assiette, une cruche qui s'était cassée, on se servait à des morceaux pour s'essuyer. Donc s'il y a des angles aiguisés, on ne peut pas s'en servir. Ou bien d'autres choses comme ça aiguisées. Donc, pour pas qu'on se coupe, on fasse des trous dans l'orifice. C'est pour cette raison-là. Et on a permis Shabbat de déplacer des petits cailloux. C'est quoi tzruot? Donc avanim dakim vechalakim, des petits cailloux qui sont petits et qui sont lisses.
comme des galets, autre chose comme ça. Le canard, pour pouvoir s'essuyer. Même que normalement les cailloux c'est muktzé. Même s'il a devant lui un bout d'argile, une poterie qui s'est cassée, chez un muktzé qui n'est pas muktzé. Mais étant donné que ça peut être dangereux s'il y a des angles qui sont aiguisés, dans ce cas-là, Chachamim ont permis de prendre des pierres muktzé, si elles sont lisses, il vaut mieux prendre ça, alors que les pierres c'est muktzé, il vaut mieux prendre ça que des bouts de cassés d'argile. Et tirou les canesses, on a permis d'amener aux toilettes beaucoup de petites pierres comme ça, de galettes, de petites pierres, pour remplir la main, la canard pour s'essuyer, l'un après l'autre, jusqu'à que le dernier soit propre. Et si une fois que le dernier est sorti propre, après on n'a plus le droit de s'essuyer avec sa Shabbat, parce que on est propre, et les pierres sont muktzé, donc une fois que ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'excréments, on s'arrête. La même chose un jour de la semaine. On n'a plus besoin de s'essuyer plus que ça. Une fois que le dernier caillou, le dernier galet est sorti propre, ça suffit. Ou le dernier bout de papier toilette pour nous, ça suffit. Parce qu'une fois que c'est sorti propre, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus d'excréments. Ou ça pourrait être visible. Que chez Yoshev, quand on est assis, ou théoriquement ça pourrait être visible. Donc on s'est bien nettoyé. Étant donné qu'on s'est essuyé, Gam Kadbo Yoshev quand on était assis, et quand on s'est essuyé, c'est sorti propre, ça veut dire qu'on est propre. Et ça suffit, même s'il y a peut-être un peu plus, mais au niveau de la halakha, ça suffit. Malgré tout, c'était quelque chose de bien qu'il faut faire. Le chotz piatavat b'mayot, de se laver là-bas avec de l'eau. Donc si on pourrait se laver avec de l'eau, c'est encore mieux de faire ça avec de l'eau. Après, une fois qu'on s'est essuyé, on peut se laver avec de l'eau, c'est encore mieux. Mais si on s'est essuyé et que c'est propre, ça suffit au niveau de l'heure. Tête. Mi sheno estenis, quelqu'un qui n'est pas délicat. Et il s'essuie, après avoir fait ses besoins en toilette, avec les mains, avec les doigts. Il ne peut pas s'essuyer avec la main droite. Elle avait uniquement la main gauche. Pourquoi? Parce que c'est avec les doigts de la main droite qu'on attache les tefilin. Sur la main gauche. Donc la main droite sert à mettre les tefilin et donc on ne peut pas s'en servir pour s'essuyer directement. Encore une fois, on dit directement, pas avec du papier toilette, c'est que les personnes mettaient directement leurs doigts, leurs mains pour s'essuyer. Maintenant, si on fait ça avec les doigts, on a dit qu'il faut faire ça avec les doigts de la main gauche, et bien dans ce cas-là, faire attention de ne pas se servir du doigt du milieu. Pourquoi? Parce que c'est le doigt sur lequel on va mettre la retsua, les lanières de tefilin. Donc, pour les gens qui font ça avec les doigts directement, pas avec le doigt du milieu. Si quelqu'un est gaucher, et donc il met les tefilin sur la main droite, et donc la main gauche va servir à lui attacher les tefilin, dans la main gauche de tout le monde, et dans ce cas-là, il faut qu'il fasse l'inverse, qu'il se serve effectivement de sa main droite pour s'essuyer, et encore une fois, pas le doigt du milieu, parce que ça va être sur lequel, sur lui, il met les retsouas de tefilin. Ça c'est pour s'essuyer qu'on a fait ses grands besoins. Mais s'il veut essuyer des gouttes d'urine qui sont tombées, on peut faire aussi avec la main droite. On peut aussi tuer un pou avec la main droite. Yud. Amatin maïmouma, quelqu'un qui va uriner debout. Imlo yakbiyama, s'il ne va pas lever le membre, donc le pénis, le membre, pour faire uriner, dans ce cas-là, il y aura beaucoup d'urine qui va tomber sur ses pieds. Il a le droit de céder en levant les testicules pour pouvoir élever tout ça, que ça ne tombe pas sur les pieds. Si il y a des gouttes qui sont tombées sur ses pieds, il faut qu'il les essuie tout de suite avec la main. Avec la main, avec du papier toilette bien sûr, mais il faut qu'il les essuie tout de suite. Et il ne peut pas marcher comme ça parmi les gens. S'il y a de l'urine sur les pieds, sur les chaussures, il faut tout de suite qu'il les essuie. Mais il ne peut pas se servir, il ne peut pas élever, on a dit qu'il faut élever par les testicules, il ne peut pas élever le membre lui-même directement. Parce que toute personne qui va tenir directement le membre, c'est comme s'il amenait un maboul, un déluge sur le monde.
Pourquoi? De peur qu'il se réchauffe et qu'il y a de la semence qui sorte. À moins qu'il va tenir la fin du membre, ce qu'on appelle le gland, de cette partie, la partie qui est le tzalaret, la partie qui est face à la terre, parce que si on tient là-bas, ça ne va pas rendre la personne d'humeur à vouloir faire le zer al-batala, ou bien va se servir d'un tissu épais, qui ne va pas sentir les sensations de se toucher. Si quelqu'un est marié et que sa femme est avec lui en ville, elle n'est pas partie en déplacement, elle n'est pas nida. Donc, en théorie, il pourrait avoir des rapports avec elle. Donc, même si il va être un peu chauffé dans les mots du Shulchan Aruch, il voudra avoir des rapports intimes, il va être excité, il pourrait être avec elle. Donc, minadin mutalo lechos gamatarol mala. Minadin, l'halakha le plus basique, il a le droit de tenir son membre. Qui machash shlopat besalo, parce qu'il a, dans l'expression l'agma, c'est pas de besalo, il a du pain dans son panier, c'est-à-dire que même s'il a besoin, il pourra rentrer à la maison. Et donc l'idée même de savoir que ce qu'il le peut, et no balideiru vechimon, ça ne va pas l'exciter parce qu'il y a toujours cette option. Malgré tout, la bonne chose à faire, c'est d'être strict et de ne pas le faire, même si on pourrait en théorie avoir des rapports, mais c'est quand même mieux d'éviter de se toucher. Et quand on parle de se toucher son membre, c'est uniquement pour uriner. Pour pas qu'il y ait d'urine qui tombe sur ses pieds. Mais pas de se gratter ou se frotter. Et à moins que ce soit avec un tissu épais, qui ne va pas du tout le réchauffer. Yudalef. Amshaet nekavav, quelqu'un qui attend avant d'aller aux toilettes. Ben gdolim ben ktanim, que ce soit pour les grands besoins et les petits besoins. Au vermidi vesofim, il transgresse ce que les chachamim nous disent. Mishum, qu'est-ce que les chachamim nous disent? Un pasuk. Ne faites pas quelque chose de dégoûtant. Ne vous dégoûtez pas. Maintenant, quand il y a l'honneur des gens, le respect des gens, les chachamim ont dit c'est pas grave. Si ça implique le respect de la personne, il peut attendre d'aller aux toilettes. Même si c'est quelque chose qui n'est pas bien, on lui permet d'attendre. Par exemple, il va attendre, il va attendre jusqu'à qu'il ait trouvé un endroit qui est tsanoua, qui est modeste. Il ne veut pas faire ça devant tout le monde, dans la rue, etc. Il veut rentrer chez lui à la maison, dans le confort, etc. Ou bien si c'est un endroit dans la tefila, etc. Il y a certaines constrictions, on peut lui dire, ok, on peut lui dire d'attendre un petit peu. Même si c'est au milieu des brachot de Shema, on peut lui dire, ok, il peut attendre. Comme on va expliquer ça dans la halachot de Shema et de la Tfila. Il y en a qui disent, quand il s'agit d'uriner, il n'y a pas de problème de bal de shaksu. La raison pour laquelle il doit attendre, ce n'est pas une question de faire quelque chose qui est dégoûtant, mais c'est à cause du danger. Et aussi, pour pas que ça mène à qu'il soit stérile, infertile. Et donc c'est pour ça qu'on a dit pour l'urine, il y a moins ce problème-là, mais on a interdit à cause du danger de retenir son urine et à cause du fait que ça pourrait amener la personne à devenir stérile. Tant que la personne peut attendre, et peut attendre le temps qu'il marche une parsa. Une parsa, c'est 4 km. Donc s'il peut attendre 4 km, il peut se retenir 4 km. Il n'y a pas de din de Baal Sheksu, ce n'est pas considéré comme repousser les toilettes. S'il peut attendre assez longtemps, 4000 ça fait 72 minutes, s'il peut attendre ce temps-là, il n'y a rien qui presse, et donc c'est bon s'il attend. L'homme shum sakana, il n'y a pas non plus de danger de sakana, ben bektane ben begdolim, que ce soit pour uriner, pour les toilettes, vivre à col après tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc s'il peut se retenir pendant 4 km, c'est-à-dire le temps de marcher 4 km, c'est-à-dire 72 minutes, il n'y a pas de souci, c'est bon, il n'y a aucun problème. Il y en a qui disent que même s'il ne peut pas attendre le temps de marcher une parsa, 72 minutes, et dans 45 minutes il aura besoin, dans une demi-heure il aura besoin de la toilette, il ne peut pas attendre plus qu'une heure. Malgré tout, ce n'est pas considéré Baal Teshaksu. Tant qu'il n'a pas besoin, c'est pas qu'il a vraiment besoin. Ça veut dire quoi vraiment besoin? L'Admor Zakem nous expliquait dans la parenthèse. Benyan d'une manière, chez Ilo Loaya Mamilatzmo.
que s'il ne se retenait pas, ou magbir koach hamarzik, et qui faisait un effort, que les muscles, si on peut dire, ou sa capacité de se retenir, va prendre le dessus à koach hadoché sur la capacité ou les forces, les muscles, qui veulent faire pousser les excréments. Haya koach hadoché gover me'elav. Automatiquement, s'il ne se faisait pas un effort, automatiquement ça sortirait. Et ça aurait été plus fort, donc les muscles qui font sortir sont plus forts que le koach hamarzik, que les muscles qui retiennent. Va faire ses besoins sans aucun effort, sans aucun besoin de pousser. Chez Trok Adam Atzmo Klal, normalement, les choses qu'on a besoin de se pousser des fois. Là, rien. Ça serait sorti comme ça, philomètre, mais même un petit peu. Donc ça, c'est pas bon. Donc c'est-à-dire que quand on dit mitaverbe, il a vraiment besoin, c'est que vraiment, il a besoin de se retenir. S'il ne se retenait pas, ça sortirait. Mais s'il ne sentait pas que ça allait sortir. Et donc le koach qui est doché, la partie qui va pousser, les muscles qui vont faire en sorte que les excréments sortent, ne sont pas plus forts que le koach hamarzik, ne sont pas plus forts que la partie de lui qui le retient. Sans besoin d'avoir poussé. Meat. Nimsa donc, chez Mamid al-Atzmo, quand il se retient, Monal Mitrok, et ça veut quoi se retenir? Il ne pousse pas. Et non écrit Meshem Mekabna, c'est pas considéré attendre ou bien ne pas aller aux toilettes. Qui eno el hashav al tasel. La seule chose qu'il fait, c'est ne pas pousser. En bo mishum bal teshaksu. Dans ce cas-là, c'est pas considéré bal teshaksu. Donc, ce que l'Admor Zaken nous dit en parenthèse, c'est quoi? C'est que si ça sort tout seul, là, on est obligé d'aller aux toilettes, on ne peut pas se retenir. Mais tant que ça ne va pas sortir tout seul, tant qu'il aurait besoin de pousser pour que ça sorte, dans ce cas-là, c'est pas considéré bal teshaksu. Et c'est ok d'attendre. Et avec ça, on finit Sif Gimel dans l'Admor Zaken.